Bonjour, bienvenue dans la correction de la partie 2 du devoir commun de seconde du lycée Laerdrie. Alors donc cette partie 2 est composée de deux problèmes. Le premier parle d'une entreprise qui fabrique des objets. Donc soit X le nombre de milliers d'objets fabriqués chaque mois, l'entreprise peut fabriquer au maximum 12 000 objets dans un mois. Soit C la fonction définie pour tout X appartenant à l'intervalle 0,12 par C de X est égal à 4x carré plus 10x plus 50. La fonction C modélise le coût total de production en milliers d'euros en fonction de X milliers d'objets fabriqués. C de X est exprimé en milliers d'euros. La fonction C est strictement croissante sur l'intervalle 0,12 et la courbe représentative de la fonction C est tracée ci-dessous dans un repère orthogonal. Alors d'abord, on doit donner le tableau de variation de la fonction C sur l'intervalle 0,12. Donc ici, pour la partie A, en fait, c'est vraiment très simple, puisqu'en fait, on nous dit déjà dans l'énoncé que la fonction elle est croissante sur 0,12. Alors, problème 1, partie A. Pour faire donc ce tableau de variation, ce que je vais devoir faire, c'est d'abord faire varier mes x de 0 jusqu'à 12. Donc ça me donne le début du tableau. Ensuite, potentiellement, je me demande s'il y a des valeurs intéressantes entre 0 et 12, sauf qu'en l'occurrence, ici, on voit que sur le graphique, la fonction elle est croissante, elle est strictement positive, il n'y a pas de valeur spécialement intéressante. Donc on dit simplement que la fonction est croissante. Donc, la fonction s'appelle C. Elle est croissante, et puis ce qu'on peut dire par contre, c'est de où à où elle est croissante. Donc en 0, combien est-ce qu'elle vaut, et en 12, combien est-ce qu'elle vaut. Donc en 0, elle vaut 50. Donc là, elle commence à 50. Et en 12, combien vaut-elle? Alors si on lit sur le graphique, on aura envie de dire que ça vaut 750. En réalité, c'est pas tout à fait 750 parce qu'il faudrait calculer l'image de 12 par la fonction c de x qui est ici. Et en le faisant, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait 750. Alors le temps de prendre ma calculatrice, je vous fais ce calcul. Alors on fait donc 4 fois 12 au carré, plus 10 fois 12, plus 50, et on obtient 746. Donc la vraie valeur ici que l'on devrait mettre est 746 pour le maximum de la fonction atteint en 12. Voilà pour le tableau de variation. Maintenant, pour la question numéro 2, on vous dit que l'entreprise dispose de 200 milliers d'euros par mois. Pas plus, pas moins, elle a 200 milliers d'euros. Combien l'entreprise peut-elle fabriquer d'objets chaque mois? Alors du coup, là, on est en train de contredire l'énoncé, puisque l'entreprise disait qu'au maximum, c'était 12 000, mais en réalité, compte tenu du coût de production, ce ne sera pas 12 000, ce sera un petit peu moins. Donc pour le savoir, on va chercher les 200 milliers d'euros sur le graphique. On va aller chercher la courbe ici, et on va lire combien de milliers d'euros cela donne, et ça donne 5 milliers d'euros. Donc je peux répondre à la question 2 avec 200 milliers d'euros, l'entreprise peut fabriquer 5 milliers d'objets. Ensuite, chaque objet fabriqué est vendu au prix unitaire de 55 €. On note R de X, la recette générée par la production et la vente de X milliers d'articles. La recette exprimée en milliers d'euros pour la vente de X milliers d'articles et R de X égale 55X. R de X égale 55X, qui se trouve ici, est une fonction linéaire. Une fonction linéaire a pour particularité d'être représentée par une droite qui passe par l'origine. Ça, on le sait depuis la classe de 3e. Donc, je vais tracer en rouge un premier point, ici, qui correspond donc à un point où je suis sûr qu'il appartient à la représentation graphique, et puis j'en ai besoin d'un deuxième. Alors comme je vais chercher à me simplifier les calculs au maximum, je vais prendre R de 10. Si je calcule R de 10, je vais l'écrire ici, R de 10 est égal à 55 fois 10 est égal à 550. Ça signifie tout simplement que le point de coordonnées 10, 550, c'est-à-dire le point qui était déjà tracé ici et que je repasse en rouge, ce point-là fait partie de la droite représentative de la fonction R. J'ai deux points, ça me définit entièrement ma droite, donc il faut normalement utiliser une règle, chose que je ne peux pas faire en vidéo,
Donc ça me donne quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc mon dessin est bien sûr très mal fait et vous deviez le faire à la règle dans le devoir. Est-il plus avantageux pour l'entreprise de fabriquer et vendre 11 000 objets ou fabriquer et vendre 3 400 objets? Alors là, il y a deux manières de répondre à la question. On peut soit regarder le graphique, soit faire des calculs. Je vais opter pour le fait de regarder le graphique. Pour 3 400 objets, je vais me placer ici. Et 3 400 objets, je m'aperçois qu'il y a effectivement un écart, en fait, que je suis en train d'écrire en bleu là, entre la droite rouge et la courbe noire. En fait, cet écart signifie que la droite rouge étant plus haute, la recette est plus importante que le coût. Ça signifie qu'à ce moment-là, l'entreprise fait un bénéfice. Alors que si je vais voir à 11 000 euros, donc 11 000 euros c'est ici, 11 000 euros, je vais donc aller chercher l'écart entre les deux courbes. Donc il y a bien un écart que je suis en train de mettre en bleu foncé là. Cet écart, il existe, sauf que cette fois la droite rouge est en dessous de la courbe noire, ce qui signifie que la recette est inférieure au coût de production. Autrement dit, l'entreprise est en train de perdre de l'argent. Donc évidemment, ce n'est pas intéressant. Donc la bonne réponse, c'était 3 400 objets. Donc 3A, il est plus avantageux de vendre 3 400 objets que 11 000, car, alors maintenant je vais utiliser des notations, notations qui du coup me montrent que j'aurais pu faire la même chose avec des calculs. En fait, la recette pour 3,4, donc R de 3,4, est supérieure au coût de production de 3,4, tout simplement. Et inversement, R de 11 est inférieur à C de 11. Autrement dit, pour 3,4 milliers, la recette est supérieure au coût. Pour 11 milliers, la recette est inférieure au coût. Et donc ça, on pouvait le voir avec le graphique ou en faisant les calculs, puisqu'on connaît les expressions des fonctions. Ensuite, avec la précision permise par le graphique, déterminer la plage de production qui permet à l'entreprise d'être rentable. Alors, je vais de nouveau utiliser des couleurs. Je vais utiliser ce bleu-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer le moment où la droite rouge passe au-dessus de la courbe noire et le moment où elle repasse en dessous. En fait, là, je viens de trouver en bleu, et je suis en train de repasser en fluo bleu, la plage, justement, de production qui est intéressante. Donc, cette plage que je viens de trouver, je l'ai trouvée graphiquement, elle n'est donc pas précise, d'autant moins que je n'ai pas fait ma droite correctement. Mais si j'en juge parce que moi je vois sur mon graphique, je dirais que ça va de 1,5 jusqu'à 10. D'accord? Donc pour le 3C, 3B, pardon, j'ai oublié la 3B. Ah non, c'est ici, c'était 3B, voilà. Donc pour la 3C, je réponds donc à la question en disant que graphiquement, la plage de rentabilité semble être donc environ 2500 jusqu'à 10 000 objets. Évidemment, ce n'est pas précis du tout. D'accord? Ensuite, donc j'ai déjà fait apparaître les segments correspondants sur le graphique. Je vais pouvoir passer à la page suivante. Alors, partie B, calcul. Hop, je vais remonter un petit peu la page. Le bénéfice mensuel est donné par la différence entre la recette et le coût. Recette moins coût. On doit démontrer que le bénéfice, exprimé en milliers d'euros, lorsque l'entreprise produit et vend X milliers d'articles, est donné par B de X égale quelque chose, donc moins 4x carré plus 45x moins 50. Il suffit pour cette question de faire le calcul. Je vais le faire juste à côté ici. Donc on est dans la partie B. Donc B de X est égal à R de X moins C de X, c'est-à-dire 55x, ça c'est l'expression de R de X, moins, et là je vais ouvrir des parenthèses pour écrire C de X,
C de x qui valait dans mon énoncé 4x carré plus 10x plus 50. C'est ce qui était entouré ici. 4x carré plus 10x plus 50. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire le calcul. Donc 55x, je vais enlever les parenthèses, donc moins 4x carré. Ensuite, moins plus 10x, ça fait moins 10x. Et moins plus 50, ça fait moins 50. Je fais les calculs, je remets l'x carré en premier. Ensuite, 55x moins 10x, ça fait plus 45x. Et, et moins 50, il reste. Donc voilà, b de x est égal à moins 4x carré plus 45x moins 50. C'est exactement ce qu'il fallait montrer pour x appartenant à 0,12. X appartient à 0,12. Voilà. Donc j'ai terminé la question. Question numéro 2, on doit vérifier que b de x est égal à moins 4x plus 5 fois x moins 10. Alors pour vérifier une égalité, soit on part de la première partie et on arrive à la deuxième, soit on part de la deuxième et on arrive à la première, soit on part des deux différemment et on arrive à un résultat commun. Là ici, je vais décider de partir de l'expression moins 4x plus 5 fois x moins 10. Je vais la développer et je vais chercher si oui ou non j'obtiens b de x. Alors je ne dois pas écrire b de x dès le départ, puisque je ne sais pas si c'est égal à b de x. C'est justement ce que je cherche à savoir. Donc j'écris moins 4x plus 5 fois x moins 10, et ensuite je vais enchaîner mes égalités. Alors, développement, hein, premier avec premier, premier avec deuxième, deuxième avec premier, deuxième avec deuxième. Chaque terme de la première parenthèse doit être multiplié par chaque terme de la deuxième parenthèse. Ce qui va nous donner moins 4x carré plus 40x plus 5x moins 50, c'est-à-dire moins 4x carré plus 45x moins 50, et évidemment, je viens de retrouver l'expression trouvée à la question 1, donc je viens de retrouver b de x. Et donc évidemment, si le produit est égal à b de x, c'est que b de x est égal au produit, une égalité est valable dans les deux sens, donc je viens de répondre à la question. Donc toujours avec x appartenant à 0,12. Question 2b, donc ça c'était la A. Dresser le tableau de signes de b de x suivant les valeurs du réel x de l'intervalle 0,12. Alors les tableaux de signes, il faut savoir ici qu'on va utiliser la version factorisée parce qu'on a deux termes qui sont multipliés. Donc on sait que si le premier est positif et le deuxième va être négatif, le résultat va être négatif, etc. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on sache, c'est à quel moment est-ce que moins 4x plus 5 est négatif, et à quel moment est-ce que x moins 10 est négatif. Donc pour ça, je vais résoudre les deux inéquations. Donc moins 4x plus 5 est plus petit que 0, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à moins 4x plus petit que moins 5. Ensuite, je vais diviser par moins 4 des deux côtés. Comme je divise par un nombre négatif, l'inégalité change de sens, et ça me donne x qui est plus grand que 5 quarts, c'est-à-dire 1,25. De la même manière, x moins 10 est négatif quand x est inférieur à 10. Donc là, je viens de trouver au final deux valeurs importantes pour mon tableau de signes. Je viens de trouver le 1,25 et le 10. Tout ceci pour un intervalle général des x qui est entre 0 et 12. Donc mon tableau de signes va ressembler à ceci. Je vais avoir x qui va commencer à 0, avec une valeur intéressante qui est 1,25, une autre valeur intéressante qui est 10, et la valeur finale qui est 12. Entre ces différentes valeurs, je vais donc écrire les signes des différentes parties de l'expression. Moins 4x plus 5. J'ai dit qu'il était négatif quand x est supérieur à 1,25. Donc ça veut dire qu'il est négatif ici, et puis donc, par opposition, positif ici. Avec un 0, bien sûr, en 1,25. x moins 10 maintenant. x moins 10 va être négatif quand x est inférieur à 10. Donc j'obtiens un moins et un plus, avec un 0 en 10. Et en fait, bah mon bénéfice, b de x, lui, c'est le produit des deux. Donc, b de x, ici c'est un positif multiplié par un négatif, donc il est négatif. Là, il vaut 0.
Là, négatif multiplié par négatif, c'est positif. Ensuite, ça vaut 0. Et négatif multiplié par positif, ça donne un négatif. Je suis donc en train de dire que mon bénéfice va être positif, strictement positif, entre 1,25 non inclus et 10 non inclus. Et ça, en fait, ça me donne directement la question C, la plage de production, qui permet à l'entreprise d'être rentable. Bénéfice strictement positif. D'après ce tableau de signes, donc ça c'est la question C, d'après ce tableau de signes, B de X est strictement positif quand X appartient à l'intervalle 1,25 non inclus, 10 non inclus. Autrement dit, pour répondre à la question en français, la plage de production, enfin la plage de rentabilité, est donc entre, alors 1,25 milliers ça fait 1250, mais 1250 est non inclus, donc ça va de 1251. Et 10 non inclus, ça fait 10 milliers non inclus, donc on s'arrête à 9999. Et on a répondu à la question C. On passe donc au problème numéro 2. Alors on a deux algorithmes. Que donne le premier algorithme si on choisit A égale 2? Alors si on est à A égale 2, est-ce qu'on est dans le cas A plus grand que 10? Évidemment non, donc on ne va pas du tout regarder le alors, on va regarder le sinon, et donc on va faire 3 fois 2 plus 15. Donc 3 fois 2 plus 15, ça fait 6 plus 15, et ça fait donc 21. Réponse à la question. Maintenant, si je prends A égale 12, et je regarde si A est plus grand que 10. Bah, s'il vaut 12, il est bien plus grand que 10, donc je regarde le alors, et je ne regarde pas le signe. Donc dans ce cas-là, je fais 12 plus 7, et ça fait 19, qui est la réponse à la question. Ensuite, je regarde le deuxième algorithme pour la question 2. Que donne le deuxième algorithme si on choisit A égale 3? Alors là, A est un nombre entier positif, donc 3 ça fonctionne, et K doit aller de 1 à 3. Le K et le A ne sont pas la même chose. Ce K sert à compter les répétitions. Donc quand on dit que K va de 1 à 3, ça veut dire qu'on va d'abord, on va faire la même chose 3 fois de suite en fait. Une fois quand K sera égal à 1, une autre fois quand K sera égal à 2, et une autre fois quand K sera égal à 3. Alors quand K est égal à 1, bah, le A qui vaut 3 devient 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Quand K vaut 2, on recommence la même chose. Le A qui vaut maintenant 6, on le multiplie par 2, et on obtient 12. Quand K vaut 3, on reprend ce 12, ce même 12, on le multiplie par 2, et on obtient du coup le résultat 24, qui est la réponse à la question. Si on choisit A égale 3, on obtient donc 24. Existe-t-il des valeurs de l'entier positif A pour lesquelles les deux algorithmes donnent la même réponse? Si oui, les trouvez toutes. Il n'y a qu'une seule bonne manière de faire de répondre à cette question, c'est d'utiliser une équation. Et pour être exact, d'utiliser deux équations parce que l'algorithme 1 donne deux choses différentes. Alors, on va partir du principe d'abord que A est inférieur à 10 et que donc A va valoir 3A, enfin A va prendre la valeur 3A plus 15. Donc 3A plus 15, c'est ce que va faire l'algorithme 1. Mais dans ce cas-là, le 2, lui, il va faire A fois 2 pour l'étape 1, de nouveau fois 2 pour l'étape 2, et de nouveau fois 2 pour l'étape 3. Donc en simplifiant cette équation, on va obtenir donc 3A plus 15 qui est égal à A fois, alors 2 fois 2 fois 2 ça fait 8, donc 3A plus 15 est égal à 8A, c'est-à-dire en fait que 15 est égal à 8A moins 3A, c'est-à-dire 5A. On obtient donc ensuite A est égal à 15 divisé par 5, c'est-à-dire A3. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, qu'est-ce qui se passe si jamais le A était plus grand que 10? Cette fois, il faudrait faire A plus 7. Et A plus 7 devrait être égal à 8A, toujours.
Donc le 8a, c'est toujours le a fois 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire en fait que 7 serait égal à 7a, donc là j'enlève une fois a de chaque côté, et donc du coup a est égal à 1. Mais là on a une incompatibilité parce que le terme a plus 7 n'était valable que si a était plus grand que 10. Donc si j'obtiens un 1 à la fin, mon équation est correcte, mais par rapport à la situation étudiée, elle ne répond pas à la question. Ce a égale 1, si jamais on donne la valeur 1 à l'algorithme 1, en fait, il ne va pas utiliser l'expression a plus 7, il va utiliser l'expression 3a plus 15. Donc, en fait, cette partie-là ne nous donne pas une solution. Voilà. Et donc, on a terminé de répondre à cette question.